Et je te regarde toi ou la caméra, qu'est-ce qui est préférable? Ça va être toi. Partir juste un petit peu plus loin. Ah, OK. Bon. Je recommence. Mon nom est Daniel Bergeron. Je suis directeur exécutif de la planification du transport et de la mobilité à l'Autorité régionale de transport métropolitain. J'ai débuté ma carrière il y a plus de 25 ans à l'Agence métropolitaine de transport. J'ai agi comme adjoint au président du comité de transition et j'œuvre à l'Autorité régionale de transport métropolitain depuis le 1er juin 2017, donc date de sa création. Le 13 mars, l'état de pandémie a été déclaré au Québec. Les mesures de confinement ont été déployées. Pour le transport public, 3 grands enjeux se posent à ce moment-là. Le premier, assurer la continuité des services de transport collectif. En parallèle, comment faire en sorte que les transports collectifs puissent contribuer au maintien de l'économie malgré le confinement. Enfin, comment peut-on tirer profit de certains bénéfices qui peuvent découler de la pandémie pour mieux organiser ou comment influencer l'avenir des transports publics et de nos grandes villes à plus long terme. Il y a eu, en tout début de pandémie, donc une période d'incertitude qui a quand même été atténuée par un important effort de collaboration entre les grandes villes à travers le monde et les grands acteurs qui organisent les transports publics. Donc, on a réussi, à Montréal comme ailleurs, à préserver l'utilisation des services de transport collectif comme étant sécuritaire, autant pour le public que pour nos travailleurs. Donc, dans la région de Montréal, en parallèle au travail qu'on faisait pour assurer la continuité des services, on est aussi rapidement entré en contact avec nos collègues de Vancouver, de Toronto, de Calgary, entre autres, pour un peu faire le point sur l'état de la situation dans nos villes respectives, mais aussi l'incidence qu'avait la pandémie sur les finances, donc la perte de revenus qui était entraînée, qui s'est révélée considérable dans chacune des 3 régions. Donc, rapidement, on est venu en contact aussi avec le gouvernement fédéral pour, d'une part, les informer de la situation et les sensibiliser aux besoins d'aide qu'éventuellement allaient avoir les grandes villes au Canada pour venir soutenir des activités de type transport collectif. Donc, ça a permis aux 2 paliers de gouvernement de discuter entre eux puis d'en arriver avec un partage de responsabilités financières. Le 1er mai dernier, déjà, on a déposé au gouvernement du Québec un plan d'action pour soutenir la relance de l'économie par des actions en transport collectif pour un montant de 9 milliards d'investissements priorisés sur la période 2020 à 2023. Donc, c'est extrêmement ambitieux comme plan. Ça interpelle une forte capacité de réalisation qu'on doit déployer, mais qui pourrait, à terme, vraiment aider à soutenir la réactivation de l'économie de la région de Montréal et, de manière plus large, du Québec. Évidemment, il va y avoir un après-pandémie. À partir de ce moment-là, on doit réfléchir à la planification des transports collectifs à plus long terme, en faisant face toujours aux mêmes défis. On avait des problèmes pré-pandémie importants en termes de congestion. Ça va revenir si on n'agit pas. On a une volonté collective de réduire l'incidence des transports sur les changements climatiques, les enseignements que l'on tire de la pandémie. D'abord, une ouverture beaucoup plus grande au télétravail de la part du grand public, mais aussi des entreprises, ne serait-ce qu'à temps partiel, dans une plus grande ampleur que ce qu'on aurait pu connaître avant la pandémie. Deuxième élément, une plus grande ouverture à l'utilisation des modes actifs que les gens ont redécouverts. La marche, le vélo, différents modes comme ça, qui viennent encore une fois soutenir les efforts qu'on fait d'offre de services de transport collectif. Donc, 2 opportunités qu'on a saisies à court terme pour faire de notre société, de notre collectivité, une communauté moins énergivore en termes de déplacement quotidien. C'est correct? Chose à rajouter? Non, c'est assez. Je pense.